Tout le monde sait que le Brésil est la nation du football. Ce que l'on sait moins, c'est que le pays le plus vaste d'Amérique latine est aussi une référence en matière de sport de combat. Capoeira, boxe, mais aussi jiu-jitsu brésilien. Un art martial jeune et en permanente évolution, à l'origine du MMA, les arts martiaux mixtes. Dérivé du jiu-jitsu japonais, il aura fallu à la version brésilienne moins d'1 siècle pour s'imposer dans le monde entier, et ce, malgré sa complexité. C'est à mon tour de m'y confronter. Je m'appelle Aurélien Duhart. J'ai été 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, kickboxing et karaté Shidokan. J'ai décidé d'aller défier les Brésiliens chez eux. J'ai 1 semaine pour m'imprégner de leur culture et de leur mode de vie, apprendre leur sport et affronter leurs champions. Qui ne connaît pas les 3 lettres de Rio? Rio de Janeiro. Cette ville mythique avec ses favelas. Son Christ rédempteur contemplant la ville. Ces plages où s'affrontent, pour les beaux yeux des Brésiliennes, surfeurs et joueurs de foot. Qui ne connaît pas son incroyable stade Maracana, son carnaval, sa samba, ses cocktails? Comme vous, j'ai entendu parler de tout ça des dizaines de fois. Pourtant, c'est avec des yeux d'enfant émerveillés que je m'apprête à découvrir Rio pour de vrai. Et puisque tout bon voyage nécessite un bon guide, c'est Pacôme, un Français expatrié au Brésil qui vient m'accueillir à l'aéroport et qui sera mon guide pour les jours à venir. Ça fait combien de temps que t'es à Rio, Pacôme, maintenant? Maintenant, ça va faire 7 ans que je suis installé vraiment à Rio, quoi. Et qu'est-ce qui t'a plu ici, justement? La nonchalance, regarde, tu vois la plage, tu vois les gens, tout le monde est souriant. C'est particulier à Rio, ça? C'est vraiment particulier à Rio, quoi. Et c'est vraiment, surtout, en plus, la zone sud, Copacabana, tout ça, quoi. Tout le monde fait du sport. Tout le monde, regarde, tu vois, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il joue au foot, passe en vélo. Il y a plein d'infrastructures et c'est... Tu as des infrastructures pour faire de la musculation, du fitness gratuit sur la plage. Le sport national au Brésil, c'est incontestablement le foot, c'est sûr? Le foot est numéro 1. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve comme... Il y a la capoeira, et puis ici on est à Rio de Janeiro, et Copacabana, c'est le jiu-jitsu. Pour qui pratique le jiu-jitsu brésilien, Rio de Janeiro, c'est un peu la mecque du jiu-jitsu. C'est le passage obligatoire à Rio. Le passage obligatoire à Rio, quoi. Rien que ce quartier-là, par exemple, il doit y avoir entre 15 et 16 grandes académies, rien que de jiu-jitsu, sans compter... Rien qu'à Copacabana, pas à Rio, rien qu'à Copacabana, quoi. Ah ouais. Qui doit faire 4,5 km de long, donc sans compter les petites académies de quartier et les cours pour enfants. D'accord, donc il y a d'autres structures. Il y a matière pour pratiquer, quoi. Et en effet, il suffit d'un simple tour de quartier pour se rendre compte de la multitude d'écoles de jiu-jitsu qui ornent les rues de Copacabana. Celle qui m'intéresse a été créée en 1993. Elle bénéficie d'une réputation mondiale, celle de son maître fondateur, Ricardo de la Riva. Ricardo. Tudo bem? Tudo bien. Ça va? Je suis Aurélien. De la Riva. Merci beaucoup. Obrigado por vir. Merci d'être venu dans notre académie. Aujourd'hui, je vais t'offrir un kimono pour que tu t'entraînes ici, dans notre club. Obrigado. Tá bon? Ça bon. C'est le kimono que nous utilisons tous les jours pour nous entraîner. Il va te plaire. Merci beaucoup. Je vais bien lui faire honneur. Je vais bien transpirer dedans. Merci beaucoup. De rien. Ce kimono très épais s'appelle en fait un keikogi. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je troque ma ceinture noire de karaté contre une blanche de jiu-jitsu. On change. L'autre jambe. En avant. En jiu-jitsu, tout commence donc par un bon échauffement. Pas question de faire les choses à moitié. Ju pour la souplesse, jitsu pour la technique. Cet art martial d'origine japonaise, vieux de plusieurs siècles, est un sport de combat qui se pratique essentiellement au sol. Chaque muscle, chaque articulation est sollicité. Allez les gars, venez par ici. Je ne peux pas le soulever, ça ne marche pas. Je vais me tourner pour être à 4 pattes. Je ne suis pas dans n'importe quelle académie. Les cours dispensés ici sont de très haut niveau.
Et quelques-uns de mes voisins de tatami ont déjà de nombreux titres à leur actif. La complexité de leur enchaînement est là pour me le rappeler. Tous leurs placements de main ou de pied sont d'une précision redoutable. Avant d'assimiler des combinaisons compliquées, il faut d'abord apprendre les positions de base, celles dites de garde au sol. Allez-y. Aqui, les deux mains. Le combattant doit rester compact et maîtriser sa position de corps en toutes circonstances. Le tout en dépensant le moins d'énergie possible, bien sûr. Et bon. Rodi. Les pieds là-bas. Oui. Parfait. Et... Non, l'autre jambe. Le principe de base du jiu-jitsu est relativement simple. Faire en sorte que l'adversaire abandonne. La montade en jiu-jitsu, c'est 4 points. C'est le plus? Oui, 4. Pour ça, il faut placer des clés de jambes ou de bras en utilisant tous les leviers possibles qu'offrent les articulations du corps humain. Et quand on réfléchit au nombre de ces articulations, justement, on comprend vite que le jiu-jitsu est un véritable jeu d'échecs. Attrape. La hanche de l'autre côté. Et tire. Pour la tête. Dans la direction de la tête. Aïe. Parfait. Alors forcément, quand on passe aux choses sérieuses contre une ceinture noire, portée d'ailleurs par un Français, mes erreurs de débutant sont très vite sanctionnées. Je sens qu'il y a un problème. Mon bras est coincé là. Ah bon, lui il s'est coincé tout seul. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Enlève-le. Tiens, voilà, ça y est, il est là ton bras. J'ai déjà fait un peu, mais il y a longtemps. Il y a 10 ans. Mais je faisais... Oublie tout. Quand je faisais... Ouais. J'ai appris en France. Et en France, c'est très... Et je t'ai dit, moi je faisais pour les combats. Et quand l'adversaire est même au sol, moi je juge de guerre. Parce que l'arbitre, 30 secondes, 30 debout. Moi j'attendais. Pas de risque, tu vois. Je prenais pas de risque. Je faisais pas les attaques. J'essayais de garder contre moi au plus. Merci beaucoup. Cette fois, pas question de rester passif. Je vais devoir aller au combat dans les règles de l'art du jiu-jitsu brésilien. Et je compte bien donner du fil à retordre à mes hôtes. Mais avant l'effort, le réconfort. Entre ce premier entraînement et les 6 heures de décalage horaire, j'ai bien envie d'aller me détendre un peu sur la célèbre plage d'Ipanema. À cette heure-là, les cariocas, les habitants de Rio, remplacent petit à petit les touristes. Des touristes qui sont quand même plus de 2 millions à venir se prélasser chaque année sur l'une des 25 plages de la ville. Après une bonne nuit de sommeil, je retrouve Ricardo de la Riva, histoire d'en savoir un peu plus sur cet étonnant personnage, élu 7 fois meilleur technicien en jiu-jitsu brésilien du monde. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Qui est Ricardo de la Riva? Je suis ceinture noire 6e Dan, élève du grand maître Carlson Gracie. Je suis né et j'ai grandi à Copacabana, à Rio de Janeiro. Est-ce que tu as fait, toi, des compétitions? Oui. Depuis que j'ai commencé le jiu-jitsu en 1980, j'ai même créé une technique qui porte mon nom, la garde de la Riva. Oui, la garde de la Riva, c'est une technique utilisée par les grands jiu-jitsukas. Qu'est-ce que c'est au juste le jiu-jitsu? Le jiu-jitsu, c'est tout d'abord un sport de combat d'autodéfense, où l'on utilise des techniques de soumission et de contrôle de l'adversaire. Comment on fait pour gagner au jiu-jitsu? La première chose qu'il faut chercher à faire, c'est utiliser une technique de soumission pour terminer le combat. Quand on n'y parvient pas, on essaie de gagner avec des points.
Par exemple, la position de la montagne, c'est 4 points, une chute, une projection, 2 points, une immobilisation, 3, le genou sur le ventre vaut 2 points, et quand on tire, ça fait 2 points de plus. Quand il y a égalité, on prend alors en compte l'avantage, qui revient à celui qui attaque le plus. Donc le vainqueur est désigné soit par la soumission, soit par les points, soit par l'avantage. Ok, j'ai bien compris. Tu peux me montrer comment fonctionne le bras et comment on fait une finalisation? Alors il existe différentes techniques de clé et d'étranglement. L'une d'entre elles consiste à bloquer le bras en utilisant les 2 mains. Par exemple, je tiens ton poignet, je tiens ton bras pour contrôler et pour ne pas le laisser tourner. Je le contrôle comme ça. Il y a plus de mouvement. Et là, je vais faire un levier. C'est justement pour mieux appliquer la force sur l'articulation. D'accord, ça applique une force. Et là, je fais comme ça. Ok. Alors, Ricardo, quel adversaire as-tu choisi pour moi? Quel adversaire Eh bien, j'ai choisi Rafael Bernardo, qui est un de mes élèves. Pourquoi tu as choisi Raphaël? C'est un des athlètes importants du club. Il est ceinture noire, il aide tout le monde, il est professeur, et je suis sûr que c'est un adversaire parfait pour toi. Avec lui, tu vas beaucoup apprendre. D'accord, parfait. Bonne chance. Un bon adversaire, et pour cause. Rafael Bernardo est une figure incontournable du club. Son palmarès parle pour lui. Champion du Brésil, 2 fois médaillé de bronze aux mondiaux de la discipline et vice-champion panaméricain. À 33 ans, du haut de son 1,80 m et de ses 76 kg, il sera un concurrent redoutable. Pas sûr que mes 10 cm supplémentaires suffisent à compenser sa jeunesse et son expérience. Pour le combattre, je vais avoir besoin de sacrés conseils, à commencer par ceux de Renato Bezer, un autre personnage emblématique de l'académie. Cette ceinture noire 4e dan de 48 ans porte en lui une belle histoire, de celle que le sport aime inventer. À la suite d'une maladie professionnelle grave touchant la moelle épinière, il a dû tout abandonner. Le travail à la raffinerie certes, mais aussi le karaté. Et puis, il a découvert le jiu-jitsu brésilien. C'était il y a 20 ans. C'est aujourd'hui son métier. Enseigner cet art martial qu'il appelle depuis sa médecine et qui lui a permis de guérir selon lui. Toute cette semaine, c'est lui qui sera mon professeur et qui aura la lourde tâche de me former. Pour l'heure, il m'emmène loin du centre-ville. Chaque semaine, il se rend dans cette favela du nord de la ville pour donner des cours de jiu-jitsu aux gamins du quartier. Où est-ce qu'on est ici? Ici, nous sommes dans la communauté de Ladeira dos Tabajaras. Elle compte environ 10 000 habitants. Nous allons monter pour que tu découvres le projet. D'accord. Les favelas sont les quartiers pauvres, les bidonvilles de Rio. Il y en a près de 1000 situés pour la plupart sur les collines qui bordent la métropole. À elles seules, elles concentrent un tiers des 6 millions d'habitants de la ville. Leur apparence chaotique cache une organisation précise et très hiérarchisée de l'espace, des règles et des usages. Le projet s'appelle Énergie Olympique. C'est moi, le professeur Alves de la Peña, plus une autre personne qui donnons les cours. Est-ce que les gens ils aiment le projet? Oui. Ici, voici ce qu'on fait. Il y a 2 classes. Les cours ont lieu le mardi et le jeudi, le matin et l'après-midi. Tu vas voir que certains ont des kimonos et d'autres non. Tout est une question de moyens. Et on met même la main à la poche pour les aider. Regarde, c'est super. Qu'est-ce que ça a apporté le projet ici? Ce projet a pour objectif d'intégrer les enfants au niveau social, c'est-à-dire de les intégrer dans la communauté et dans la société.
Tu vois? Et ça, c'est très positif pour eux. Quanto criança neste progetto lì? Il y en a une cinquantaine. 50 crianças. Tem isso Nous proposons du judo, du jiu-jitsu porque 50 também o judo, projeto jiu-jitsu. tem boxe. et aussi de la boxe. Isso. Luta olímpica. De la lutte, du taekwondo. Então, Et il y a donc beaucoup d'enfants. são muitas crianças Beaucoup d'enfants. envolvidas no. Tous les enfants de la comunidad. Yeah. Oui. Allez, à mon tour d'apprendre les règles de base du jiu-jitsu brésilien. Son système de points bien spécifique notamment. Nous allons voir les positions du jiu-jitsu par étapes. Com as pontuações, entendeu? Então, a primeira Donc la première vai position, ser a queda, c'est la chute. tá bom? E a queda no jiu-jitsu vale 2 En pontos. jiu-jitsu, Primeiro nós vamos la dominar. chute se déroule en 2 étapes. Dominei, eu levo o seu D'abord, braço na il faut direção marquer do le seu contrôle. pé. Le jiu-jitsu brésilien se commence debout, même si la majeure partie du combat se passe au sol. Et c'est dans cette posture que tout se joue. Ok? Ok, Você vai fazer. à ton tour. Ok. Não, as duas. Non, les deux Os dois bras. braços. Aí, Oui. Isso. Entrou. Tu passes, Ah, tu pousses. tirei. Yes. Super. Ça c'est 2 points la chute, 2 points. 2 points. D'accord. Toutes les chutes, toutes ces 2 2 points. Ok, 2 points. Sendo que você tem Deux que points. derrubar À condition que tu me fasses tomber manter lá. et que tu me maintiennes au sol. Si tu me fais tomber, Vai, vas-y, fais-moi tomber. Tu Entrou. passes, Derruba. Eu. No ponto. pas de point. D'accord, ok, contrôle. Controle. Ok, 2 points. Paradoxalement, la position la plus avantageuse est d'être sur le dos, face à l'adversaire. Le passage de garde vaut 3 points. 3 points. Quand on est entre les jambes de son partenaire, on est dans sa garde. Le but est d'en sortir pour marquer des points et reprendre l'avantage. Les deux mains tiennent le pantalon, les coudes vers l'intérieur. O meu joelho no C'est seu ça. quadril Mon genou contre ta hanche e a outra perna et mon autre jambe par là. virado para lá. Joelho para lá. J'ouvre mon genou, Abri. mon genou monte. Meu joelho vai subir. Vou deitar, Je m'allonge, abraçar. je passe mes Minha bras, perna vai passar por trás. la ó, jambe e passe vou- derrière. Isso, 100 quilos. Et je me mets sur le côté. Essa posição vale 3 pontos. Cette position vaut 3 points. L'adversaire au sol, lui, doit tenter de marquer des points en se plaçant dans des positions de contrôle. Joelho. Certaines peuvent rapporter jusqu'à 4 points. Abre esse joelho. Le genou contre la hanche, écarte ce genou. Leva- Up. Ouvre, lève ton genou. Passagem de guarda. Ok, c'est le passage de garde. 3 pontos no jiu-jitsu. 3 points. Ok? Agora nós vamos Maintenant, je mostrar vais te montrer une position uma posição que é ida para as costas. tu pars sur le que vale dos 4 pontos, pour tá? renverser ton Então adversaire. nós vamos começar aqui, ó. Elle vaut 4 Guarda points. fechada. Open Donc on guard. commence comme ça. Vou dominar garde o braço fermée. e o cotovelo. Je contrôle ton bras et Ok. ton coude. Ok? Vou puxar. Je tire. Meu quadril, ó, vai sair. Je lève ma hanche. Ó, mão, Ma main est là. quadril J'ai saiu. levé la hanche. Entrei, Je suis passé. ok? Ok? 4 pontos 4. 4 points. na luta. Fui J'ai pras attrapé tuas ton costas, dos. coloquei os dois J'ai mis mes 2 ganchos, crochets. Ça fiz fait 4 4 points. pontos, ok? Isso. C'est bon à Troca a savoir, base. mais je n'ai aucune chance de récolter plus de points que Raphaël lors de notre combat. Isso. Seule une erreur de sa part pourrait me permettre de placer une clé de bras ou de jambe et obtenir sa soumission. Esticou. O Rafael, ele... Raphaël est un ele jiu-jitsuka lutador très dangereux perigoso, porque car il est champion. ele é campeão pan-americano. Champion panaméricain. Toma muito cuidado na Il parte faut faire très attention quand tu es debout, car il est aussi ceinture noire de judo. É veloz, vai tentar Il est très colocar o rapide. ritmo, Il va essayer de t'imposer le rythme et de te fatiguer. Quelles sont les erreurs que je ne dois pas faire? procurar usar sempre Il faut essayer o de garder le joelho genou na devant frente, et en haut sempre pour te o joelho protéger. Pra cima e na frente. Pra quê? Pra você proteger o arm lock e o triângulo. D'accord, genou devant. Est-ce que Raphaël a des points faibles? Desconheço. J'en connais pas. Ok. Mon rival n'a pas de points faibles? Eh ben, ça promet. En attendant, mieux vaut méditer tout ça dans les étonnantes ruelles de la favela.
Rio de Janeiro est une ville en pleine mutation. Et c'est justement dans les favelas que cette évolution est la plus flagrante. JMJ, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, ces événements majeurs ont poussé les autorités aidées de l'armée à pacifier les favelas. Il y a eu beaucoup de débordements policiers, mais le fait est que la criminalité a bel et bien baissé. À tel point que certains quartiers sont maintenant davantage la cible de la spéculation immobilière que des narcotrafiquants. Qui, en effet, ne rêverait pas d'une si belle vue sur la baie? Rio, c'est surtout et avant tout la fête, les cocktails et les danses endiablées sur des rythmes de samba ou de lambazouk. Des musiques riches d'un triple héritage, amérindien, européen et africain. Il existe une vraie culture de la nuit au Brésil. Et la fête peut durer parfois jusqu'au petit matin. Au lever du soleil, il y a les irréductibles. Et les autres. Ceux comme Raphaël, qui sitôt réveillés sont déjà habillés, concentrés, prêts à partir travailler. L'an dernier, de toutes les compétitions auxquelles j'ai participé, je suis arrivé deuxième de seulement 2 championnats. J'ai dû participer à 14 compétitions et n'en perdre que 2. 14 lutas e ter perdido somente 2 ano passado. Acho que vai ser desafio legal assim. Ça va être sympa. C'est un test pour lui et pour moi. Je vois qu'il est plus grand que moi, donc ça peut me donner un peu plus de travail. Ça va être un combat super sympa. C'est un bon test pour lui comme pour moi. Parfois une ceinture blanche, bleue ou rouge est plus imprévisible qu'une ceinture marron ou noire. Ils prennent plus de risques, il faut rester concentré en permanence. Jujitsuka est aussi prof de sport. C'est donc tout naturellement lui qui s'occupe de la préparation physique des athlètes de l'Académie de la Riva. Et l'entraînement de ce matin s'annonce chaud. Que ce soit sur les plages d'Afrique ou d'Amérique du Sud, courir dans le sable est toujours aussi éprouvant. Je crois que je ne m'y ferai jamais. Bahia! Bahia! Regarde-toi! T'es tout tordu! C'est moi ce que j'ai vu, c'est formidable. Merci. De voir mon aîné faire les mêmes choses que les jeunes et que moi, ça me confirme que l'âge n'existe pas. Oui, c'est la tête. C'est la tête. Comment le Jiu-Jitsu originaire du Japon est-il arrivé au Brésil? Pour mieux comprendre cette étonnante histoire, le mieux est encore d'aller voir son meilleur disciple, Carlos Rosado, le seul à porter la ceinture rouge de l'école fondatrice du Jiu-Jitsu brésilien, la distinction ultime de cet art martial. Maestro Rosado, muito obrigado, merci beaucoup de nous accueillir. Okay. Comment le Jiu-Jitsu est arrivé au Brésil?
C'est le comte japonais Koma qui a introduit le Jiu-Jitsu au Brésil. Il est arrivé dans l'état du Pará, où il a fait la connaissance d'une famille qui était la famille Gracie, il y a environ 80 ans. Carlos Gracie a commencé à apprendre ce sport avec lui, puis ensemble, ils ont inventé une variation et transformé ce Jiu-Jitsu japonais traditionnel en un Jiu-Jitsu brésilien qui s'est avéré être de bien meilleure qualité que le sport initial. Ils ont réussi à créer un Jiu-Jitsu qui dominait sur le Jiu-Jitsu traditionnel quand il y avait des compétitions. Lorsque deux athlètes s'affrontaient, celui qui pratiquait le Jiu-Jitsu brésilien gagnait toujours. L'art martial Jiu-Jitsu existe depuis 2500 ans. Il s'agit de la plus ancienne forme de combat au monde. Ce sont les moines bouddhistes qui l'ont répandu car ils ne pouvaient pas utiliser d'armes pour se défendre. Le Jiu-Jitsu est ainsi apparu avec plusieurs branches, comme par exemple le judo qui vient du Jiu-Jitsu. On raconte que pendant la guerre, les Japonais ne voulaient pas que les Occidentaux apprennent cette discipline car ils étaient plus grands. Donc, s'ils apprenaient le Jiu-Jitsu, ils les domineraient. Alors, ils ont inventé le judo pour les Occidentaux. Apprendre le Jiu-Jitsu aux Occidentaux était considéré comme un crime contre l'État. Le Jiu-Jitsu est un art martial qui permet au plus faible de dominer le plus fort. Tout lutteur qui veut participer à un combat libre doit pratiquer le Jiu-Jitsu. C'est un impératif. Il peut et doit apprendre la boxe, la lutte, le karaté, la boxe thaï, mais il lui faut le Jiu-Jitsu, sinon il lui sera difficile d'être champion. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous dans votre vie personnelle, à vos enfants, à votre famille? Qu'est-ce que vous a apporté le Jiu-Jitsu? Il m'est arrivé quelque chose de très intéressant. Je pensais que j'étais comme je suis parce que j'étais né comme ça. J'ai commencé ce sport très jeune et je n'ai pas vu comment cela a transformé ma vie tout de suite. J'étais encore un gamin. Puis j'ai grandi, je suis devenu plus mature et c'est quand je suis devenu professeur que j'ai remarqué la différence. En donnant des cours, j'ai vu la différence de comportement des Jiu-Jitsuka entre le moment où ils entraient dans le club et celui où ils évoluaient dans leur apprentissage de la discipline. Parfois, les élèves arrivent et disent « bonjour », comme ça. « Salut maître, ça va ?» Et avec le temps, ils ne font plus ça. Quand tu parles à un élève, il fait « Salut maître, vous allez bien ?» Ils prennent davantage confiance en eux et par conséquent, ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes. Cela s'améliore beaucoup. C'est la même chose pour mon fils qui a commencé à s'entraîner à 2 ans. Maintenant, il a 34 ans. Lui non plus, il ne peut pas voir la différence, mais c'est quelqu'un de sûr, de calme. Il ne s'est jamais battu dans la rue. Il est respecté. Tout le monde le respecte car c'est un excellent Jiu-Jitsuka, mais il n'a jamais eu besoin de le prouver. C'est une bonne chose. Certains disent que les sports de combat réveillent l'agressivité, mais bien au contraire, ils équilibrent les pratiquants. Démonstration avec le fils aîné de Rosado. Il y a du boulot, hein? Allez, retour à l'entraînement, toujours avec ma ceinture blanche. Avec les techniques que m'ont appris De La Riva et Rosado, j'ai mes chances, non? Quoique, pas si facile de placer ses attaques. En fait, ces techniques qui sont devenues au fil du temps des références sont de très haut niveau et nécessitent une grande maîtrise. Dans l'académie De La Riva, j'ai assisté avec surprise à des cours 100% techniques. Pas de pompe, pas d'abdos, pas d'exercices interminables qui fatiguent les articulations. La simple répétition des enchaînements entretient la condition physique. Le jiu-jitsu brésilien est un sport à la fois exigeant et ludique, précis et amusant. Et ce, quel que soit l'âge de ses pratiquants. Tous me plient d'ailleurs volontiers mon kimono, en oubliant parfois que je suis encore dedans.
Alors que le jiu-jitsu s'est rapidement fait une place dans la société brésilienne aisée, dans les favelas, c'est la luta livre, la lutte libre en français, qui s'est petit à petit imposée. Rendez-vous dans le sud de Rio, à la RFT, une des meilleures écoles du Brésil. Encore une discipline brésilienne que je vais découvrir dans une salle comme je les aime. Typiquement sud-américaine, rustique, colorée et chaleureuse. C'est le maître des lieux, Marcio Cromado, qui va me présenter ce sport, encore appelé Vale Tudo. Autrement dit, tout est permis. Ça va bien? Ça va bien, très bien, très bien. Bienvenue chez nous. Ici, il y a beaucoup de pratiquants qui viennent des favelas. Parce qu'il s'agit d'une communauté de personnes défavorisées qui n'ont pas beaucoup d'options. Ceux qui ne font pas d'études peuvent devenir footballeurs, danseurs de samba, musiciens, et aujourd'hui il y a les sports de combat. Ça, c'est notre option à nous ici. Nous avons des élèves de ces milieux. J'ai eu la chance d'intégrer les sports de combat comme mode de vie, comme mode de survie. Ici, les élèves viennent de 5 régions différentes. Certains sont du nord et du nord-est, une région peu développée où la vie est dure. Ils sont venus ici, à Rio, pour devenir boxeurs professionnels, pour devenir champions. Je les aide à y parvenir. Ici, nous avons les combats libres. Il n'y a pas besoin d'avoir un kimono, donc c'est économique et plus accessible. Moi, je suis content. Je les ai aidés et ils m'aident aussi en retour. Pourquoi est-ce que ce soit dans le MMA, dans la luta libre, dans le jiu-jitsu, pourquoi les Brésiliens sont si forts? Nous nous entraînons dur. Nous nous entraînons dur et nous avons le sang chaud. Très chaud. Et notre envie de gagner est très forte, en boxe comme en foot. Dans la luta libre, il y a tous les exercices de lutte et il y a tout aussi les frappes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Muay Thai? Parce que le combat commence debout et nous avons une bonne base. La boxe thaï est un sport très complet. Pour moi, c'est un des meilleurs sports de combat qui se pratique debout. Et j'espère que tu vas apprendre quelques-unes de tes techniques de boxe thaï à mes élèves. Avec plaisir. Avec plaisir. Pour une petite heure, me revoilà dans le rôle du professeur. Au programme, une de mes spécialités, le coup de genou. C'est le premier genou. On va monter ici, en montant sur la pointe des pieds, la main, le regard loin. Si les yeux en bas, allez, hein. Là. Boum, ok? Les yeux en face. Empurra ele, tem que caminhar o tempo todo na ponta do pé. Ok. Muito obrigado. Merci beaucoup. Les ramassages de jambes. Les voilà qui me montrent des techniques pour attraper une jambe. Sauf qu'une bonne jambe ne s'attrape pas facilement. Ils peuvent toujours se moquer. Ils vont comprendre. Ué, não me conhece?
traverse la ville vers le nord, direction La Rocinha, une des plus grandes favelas d'Amérique latine. Une ville dans la ville, qui compterait, dit-on, jusqu'à un demi-million d'habitants. Longtemps tenu par les narcotrafiquants, le quartier reste aujourd'hui encore vivement déconseillé aux touristes. Même pas peur. On ne peut pas parler d'art martial brésilien sans évoquer le plus populaire d'entre eux, la capoeira. Et ce sont les élèves d'une école de la favela qui vont me la faire découvrir. Et Cabrito, muito prazer. Muito obrigado. Tudo bem? Super, tranquille. Le maître s'appelle Manel. Maître Manel. Moi, je suis professeur. Toi, tu es professeur Cabrito de capoeira. Accompagné par mes jeunes guides, je pars à la découverte de ce quartier coloré, plein de vie et débordant d'activités. La capoeira s'accompagne toujours de musique jouée par des instruments légers comme le berimbau. Qui appelle Toche. Au temps de l'esclavage, leur maniabilité permettait de fuir rapidement les autorités. Pendant longtemps, la capoeira était en effet sévèrement réprimée. Inventée, dit-on, par les esclaves africains au XVIe siècle, la capoeira a très vite pris la forme d'une danse, d'un jeu. Le but ? Masquer au maître portugais le caractère violent de la lutte par des pratiques folkloriques qui, elles, étaient tolérées. Cette activité secrète s'est accrue d'année en année, même lorsqu'au XIXe siècle, elle était interdite sous peine de condamnation aux travaux forcés. L'esclavage, lui, a été aboli plusieurs années auparavant. Allez comprendre. Il faudra attendre 1940 pour que cette interdiction soit levée. Aujourd'hui, la capoeira est une partie incontournable du patrimoine culturel brésilien. Ah, il fait quand même bon vivre à Rio, le long de la plage, à profiter du soleil. Mais c'est pas le tout. Mon combat est dans 2 jours et j'ai encore besoin de bosser 2 ou 3 petites choses. Rien de tel que l'exercice physique pour me rassurer. Et comme on trouve des appareils de musculation tout au long du bord de mer, ça ne devrait pas être trop compliqué. Les barres constituent un bon exercice pour travailler les saisies, si importantes au jiu-jitsu brésilien. Et faire ça sur la plage d'Ipanema, au coucher du soleil, c'est un luxe des plus appréciables. Non, non, non. La main, pousse. Pousse. Lève. Et, vamos. Isso. Lève. Debout, ok.
parfait. Encore. Agora. Attends. J'appuie? Non, maintenant, c'est la technique. Oui? Ok. Regardez. J-1. Demain, Raphaël aura l'avantage de la garde. Mon principal objectif sera donc de tout faire pour en sortir. Et attendre une erreur de sa part que j'espère fatale. Non, plus sérieusement, ce dernier entraînement va me permettre, je l'espère, d'affiner les techniques apprises jusque-là. Il a l'avantage, c'est certain. Je ne m'avoue pas vaincu pour autant. Cette sortie de garde en position debout me va parfaitement. Enfin, je peux retrouver mes repères. Pour un boxeur comme moi, c'est camper sur mes jambes, face à l'adversaire, que je me sens à ma place. Des décennies de combat à la verticale, ça laisse des traces. Et je dois bien l'admettre, la position couchée sur le dos me déstabilise. Rester dans la garde de Raphaël me conduira inévitablement à une soumission. Je vais devoir retarder l'échéance au maximum, quitte à perdre des points. Mais j'ai une carte en main que lui n'a pas, la chance du débutant. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Yes. Aïe. Attention tout de même, un jujutsuka a toujours plus d'un tour dans son sac. Un pied ou une main qui traîne et il reprend l'avantage. Encore. Alors, twist. Aïe. Passe, passe, regarde, passe. Pousse les genoux, pousse les genoux. Aïe. Joli. Allez, tire les bras. Parfait. Tire, tire, tire. Tire les bras, tire les bras. Oui, elle est. Debout, debout. Yes. Attrape les genoux. Attrape les genoux. Les deux genoux, les deux genoux. Ah, parfait, parfait, parfait. Passe, regarde, passe, passe, passe. Ah, beautiful, beautiful. Ah. Je réfléchis trop. Oui, beaucoup de technique. Sensation. Oui. Sensation. Move la jambe. Dernier entraînement, dernier repas avec Ricardo, Renato et les autres. Un moment convivial auquel je m'étais habitué et qui me manquera. Le combat est pour demain. Pas question pour autant d'aller me coucher. Paco m'emmène prendre une petite dose d'adrénaline avant le combat de demain. J'ai besoin de stimulants. Rien de tel qu'un gala de lutte à livrer pour me gonfler à bloc. C'est un sport d'une grande richesse technique. Toutes les percussions, projections et soumissions sont permises. Les sports de combat libre sont très populaires au Brésil et les Brésiliens ont toujours été très performants en la matière. Ils sont d'ailleurs à l'origine de la création de l'UFC, le championnat mondial de référence. C'est drôle. Une fois au sol, on retrouve dans la luta livre les mêmes placements de référence qu'en jiu-jitsu brésilien. Les deux sports ont pourtant longtemps été frères ennemis, au point même d'en venir au coup en pleine rue lors de mémorables défis. Mais ces deux disciplines partagent les mêmes bases, puisent leur spécificité des mêmes origines. C'est le grand jour. Je me suis bien préparé. Je suis motivé. J'ai toutes les techniques en tête. Je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même. Mon objectif ? Faire mentir la rumeur. Une ceinture blanche de la Riva peut battre une ceinture noire.
L'arbitre commence par enrouler une ceinture noire autour de son bras pour indiquer le côté du plus haut gradé. Raphaël, bien sûr. C'est parti. Je reste concentré et surtout détendu. Pas de force. Ça va se rapprocher. Je garde mon calme. Je reste debout, bien sur mes appuis. Je connais cette position. C'était prévisible. Le bras, le bras. Faut maintenant que j'essaie de sortir de sa garde. Contrôle le bras. Faut que je passe mes jambes. Il me colle, une vraie sangsue. Il me gêne. Sors ta hanche. Allez, tente quelque chose, allez. Ça y est, je suis sur le dos. Sors ta hanche. Et les premiers points pour lui. C'est pas fini. À ce qui paraît, au jiu-jitsu brésilien, on est plus fort quand on est sur le dos. On va voir ça tout de suite. Faut que je sorte de là. Faut que je passe sa garde. Oh, c'est dur. Serre-le. Je vais tenter le retournement pour reprendre le dessus et l'avantage. Monte-lui dessus. Ça passe pas. Par-dessous, c'est bon. Oh, aussitôt, il me contrôle à nouveau. Il me domine les jambes et même si je suis à l'aise avec mes bras, ça ne suffit pas pour m'en sortir. Enlève ton bras. Respire. Ouf, quelques secondes de répit. J'en avais bien besoin, parce que c'est très éprouvant physiquement. Mais ça me rassure, ça l'est pour lui aussi. Il faut que je sorte ma hanche. Serre-le, serre-le. Il est partout. Monte-lui dessus. Voilà peut-être l'erreur que j'attendais. J'essaie de placer un étranglement avec mes jambes. Ça passe pas. Et il me replace au milieu du tapis comme un simple bout de chiffon. Il accumule les points. Enlève ton bras. C'était prévu. J'attends qu'il tente quelque chose pour le contrer. C'est bon, je peux prendre le dessus. Sortie de tatami. Il a de la chance. Allez, faut que j'y aille. Serre-le, serre-le. Maintenant. C'est moi qui suis au-dessus cette fois. Je vais tenter de passer en demi-garde. Et je l'ai retourné. C'est déjà bien ça. Respire. Assis-toi, assis-toi. Allez, bouge, bouge, allez. Je vais tenter quelque chose, mais toutes les techniques se mélangent dans ma tête. C'est confus. J'ai le souffle court. Et je sens ses jambes, ses chevilles, ses pieds qui me tiennent. Dans toutes les positions, il a toujours une solution. Un vrai jeu d'échecs. Il me laisse pas une seconde de répit. Me sollicite constamment. Allez, je reprends le dessus. Qu'est-ce que je fais? Respire, respire. Je sens son pied devant moi qui me gêne. Il garde le contrôle de mes hanches. J'y arrive pas. Respire, Aurélien. Je garde mon calme, mais mes bras commencent à tétaniser. Il me retourne encore comme une crêpe. J'ai du mal à le saisir. Allez, sors de là, sors de là. Ah, il m'a eu. La clé est passée et je dois taper avec les jambes. Mes deux bras étaient coincés. J'ai l'impression d'avoir lutté 20 minutes. Ils étaient plusieurs ou quoi? Tu as été gentil avec moi. Bravo Raphaël. Et merci pour ce combat difficile dans ce cadre exceptionnel. Finalement, nous sommes tous les deux gagnants. Lui du combat et moi en humilité, en expérience et en sagesse. Mon voyage au pays du soleil, de la fête et du jiu-jitsu brésilien touche à sa fin. Le Brésil, une nation jeune et en pleine expansion, débordante de joie et de vitalité dans tous les domaines de la société. Bien plus que ces simples progrès économiques, la véritable richesse de ce grand pays, ce sont ses habitants. Ses habitants et leur sourire caractéristique, qui s'illustrent désormais dans la recherche, la médecine, le sport, la danse, la musique. Et c'est du sommet du Corcovado, près du Christ Rédempteur, que je vais contempler une dernière fois cette ville magique de Rio de Janeiro, avant de partir pour mon prochain voyage,
mon prochain fight.